Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alors, quand il nous accorde une opportunité, afin que nous puissions parler ensemble de la parole de Dieu, que nous puissions passer un petit moment ensemble, ce n'est qu'une grande joie. Et nous sommes dans la joie, bien-aimés, que nous soyons encore ensemble aujourd'hui et que nous puissions partager la sainte parole, la parole puissante et la parole agissante. Nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta fidélité, ta grandeur, pour ta paix, ta joie, pour qui tu es, Seigneur, pour chacun de nous et pour tout ce que tu as accompli, éternel Dieu de gloire, à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Laisse que l'honneur, la gloire monte à toi et à toi seul. Saint-Esprit règne à maître, Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ, que ce moment t'honore, Seigneur Dieu souverain et victorieux. Tu nous connais dans nos faiblesses éternelles. Pardonne-nous, libère tout un chacun de nous et libère aussi chaque membre de nos familles. Éternel Dieu d'amour, ce que tu as fait pour nous est grand. Nous voulons, Jésus de Nazareth, confesser ce que tu as fait pour nous et nous voulons par ta grâce et au moyen du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, éternel, vivre la vie que tu nous as donnée, la vie que tu as mis en nous, cette vie, Seigneur, que tu as donnée, que personne ne t'a pris, et Jésus de Nazareth, et tu l'as donné, tu as repris ta vie, si tu l'as donné pour nous donner la vie éternelle, Dieu de gloire, et tu l'as repris pour que nous soyons toujours dans cette vie-là éternelle, ta vie à toi, personne n'est là ôté à la croix de Golgotha, mais Jésus juste pour que nous ayons cette vie en toi, éternel Dieu d'amour. Tu as accepté de passer par là, tu as accepté de passer par là pour que l'ennemi de notre âme soit dans la confusion la plus totale. Je te loue, Seigneur, de tout ce que tu as accompli, Seigneur, de ce que tu as fait de nous, Seigneur, chacun de nous, chacune de nous, tes enfants, tes fils et tes filles. Tu es notre Père, nous t'aimons Jésus, gloire et louange à toi pour ce moment. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler, en fait, apprendre à apprécier la vie que nous avons en nous. Apprenons à apprécier la vie que nous avons. Comment on peut apprécier une vie si déjà on ne connaît même pas la source de cette vie-là? On apprécie ce qu'on a quand on connaît la source. Quand on sait, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on a. Si on ne sait pas ce qu'on a, on ne va pas apprécier. On ne peut pas apprécier quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on a, mais on ne sait pas qu'on l'a. Je me fais comprendre. J'ai quelque chose, mais je ne sais pas que j'ai cette chose-là. Je ne saurais pas l'apprécier parce que je ne sais pas que je l'ai. Et si je sais que je l'ai, et je sais qui me l'a donné, je vais apprécier, je vais garder ça précieusement parce qu'au fait, je sais qui me l'a donné. Je les garde, c'est comme ça, il y a des gens qui gardent les foulards, les bagues de leur grand-mère, de leur ceci, cela, parce que c'est tellement précieux à leurs yeux. Ils se disent, ça vient, c'est ma grand-mère qui a laissé, c'est ma mère qui a laissé. Alors, ils gardent ça précieusement. Là, c'est la vie terrestre. Nous parlons maintenant de cette vie en Christ, cette vie spirituelle, cette vie éternelle, cette vie que nous allons vivre, que nous vivons et que nous allons vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous savez que moi, tel que je suis là, si Jésus-Christ n'était pas là, je ne serais même plus de ce monde. Donc, c'est-à-dire, je considère la personne qui me garde le jour et la nuit. Je considère la personne qui veille sur moi. Je considère la personne qui a permis que je sois en vie. Or, il a permis que je sois en vie, pas juste pour le fait que je sois en vie, mais pour que je puisse vivre sa vie en moi. Est-ce que nous comprenons? La vie de Christ est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Apprécions ce que Christ nous a donné. Il a fallu qu'il passe par la croix, par la souffrance atroce, pour que toi et moi, nous puissions vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Pour que toi et moi, nous puissions avoir de la valeur. Pour que toi et moi, comme un frère qui chantait chez moi, les sorciers ont peur de moi, les magiciens ont peur de moi. Pour que le monde des ténèbres ne nous écrabouille pas. Pour que le monde des ténèbres ne puisse pas marcher sur nous, ne puisse pas nous écraser, nous écrabouiller. Il a fallu que Jésus-Christ meure à la croix de Golgotha. Il a fallu que Jésus-Christ donne sa vie. Sa vie à lui, il l'a donnée pendant un moment, bien-aimé. C'est pour que
toi et moi, nous soyons plus esclaves de l'ennemi. Il a dit, ma vie, personne ne me l'autre. Je la donne et je la réponds. C'est sa vie à lui. Il a donné un moment pour toi et moi. Il est allé jusque dans les séjours de mort pour toi et moi. Pour que celui qui retenait nos vies ne retienne plus. Il est allé jusque-là lui reprendre ce qui était en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Les clés de séjour de mort que le diable tenait, parce que l'homme a ouvert la porte, parce que l'homme, je parle de l'homme avec un grand H, a donné l'opportunité à l'ennemi. Il s'est vendu à l'ennemi. Et Jésus-Christ devrait nous racheter, parce que nous étions à lui, nous nous sommes vendus. Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Il a fallu qu'il paye un prix très fort. Sa mort entre les brigands et les voleurs. Lui, juste, il est mort comme un injuste. Et pourtant, il est juste. À qui appartiens-tu? Est-ce que tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ? Si tu appartiens à Jésus-Christ, est-ce que tu vis comme quelqu'un qui appartient à Jésus-Christ? Ou, pardon, pourquoi j'ai dit tu? Nous vivons comme ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ ou nous vivons comme tout le monde vit. Il y a des gens, quand tu lui parles de Dieu, ils te disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui disent, quand tu lui dis, mais tu ne connais pas Dieu, mais comment? Tu penses que tu es né comment? Tu penses que tu viens? Tout ce qu'on voit là. Ah non, tout ce qu'on voit là, c'est le cosmos. C'est l'autre fois, quelqu'un m'expliquait, je ne sais même pas, je n'ai pas bien retenu. Ah non, ça vient du cosmos, je ne sais pas quoi là. Et puis les gens, bon, ils sont créés comme ça, ils sont créés comme ça. Non. Et nous savons que les gens ne sont pas créés comme ça. Nous savons que nous avons un créateur. C'est lui qui nous a façonnés dans les ventres de nos mères. C'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et non tout simplement nous créer à son image et à sa ressemblance, mais il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Apprenons à apprécier la vie que nous avons, bien-aimés. La vie que nous avons en tant que fils, en tant que fille. Dieu, c'est notre Père. Parce qu'il est notre Père bien-aimé, ce qu'il a est à nous. Vous voyez encore la parabole du fils prodigue. Quand l'aîné, le cadet qui a dissipé son argent, tout, il a demandé ses biens, il est allé loin de son père. Il a gaspillé son argent avec les prostituées, il était avec toutes les personnes qui pouvaient être avec lui. Mais quand tout était fini, les mêmes personnes se sont éloignées de lui. Il s'est retrouvé seul. Il manquait à manger. Il est allé chercher du travail. Il voulait même qu'on lui donne même la nourriture des animaux, des porcs. Mais il ne pouvait pas. Et il s'est dit non, je dois retourner vers mon père. Je vais lui demander pardon. Je dirai à mon père, ne me considère même plus comme ton fils, mais comme un de tes mercenaires, un de tes serviteurs. Mais voilà avec quel amour le Père va les recevoir. Et quand les grands frères qui revient des champs, il entend la musique. Quand le grand frère va poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dira que ton père est dans la joie parce que ton frère qui était perdu a été retrouvé. Le grand frère va se plaindre. Il avait raison. Je suis avec toi. Tu m'as jamais donné tout ce que tu as fait pour mon petit frère qui a pris tes biens, qui est allé loin de toi. Le père dira quoi? Ton frère était perdu, mais il est revenu à la vie. Mais toi, tu es avec moi. Ce que j'ai est à toi. Alléluia. Ce que j'ai est à toi. Donc, c'est-à-dire que mes biens, ce sont tes biens aussi parce que tu n'es pas quelqu'un du dehors. Tu es quelqu'un, tu es le fils de la maison. Et ton frère qui est parti, il a dissipé ses biens, c'est vrai. Mais comme le père a en abondance, comme le père ne manque pas, lui aussi il a sa part. Bien-aimé, nous étions loin de Dieu, loin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur nous a récupérés et il nous dit, écoute, mon fils, ma fille, c'est vrai que tu as dissipé, tu as perdu, tu as gaspillé ce que j'ai mis en toi, mais moi je peux restaurer, je peux te restaurer parce que ce que j'ai est à toi. Apprécions ce que nous avons. Et la vie qu'il nous a donnée, ce n'est pas une vie qui va se limiter sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ reviendra au son de la trompette, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Jésus-Christ nous prendra. Et quand nous serons avec Jésus-Christ, c'est la vie, sa vie qui va nous accompagner jusque-là dans l'éternité. Et cette vie fait la différence avec la vie générale
que la vie, même les animaux, les oiseaux ont, et avec la vie générale qu'a toute personne, qu'a tout le monde sur cette terre, toute personne qui vit a une vie. Mais en plus, nous avons la vie, oui, nous respirons, nous parlons, nous avons la vie, mais nous avons la vie qui est éternelle en nous. Alléluia, par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Apprends à apprécier ta vie, bien-aimé. Car nous apprenons à apprécier notre vie, car nous sommes fils et filles du Dieu très haut. Les créateurs du ciel et de la terre, c'est notre Père. Par notre foi, nous appartenons à Dieu. Nous avons cru par la foi. Nous ne l'avons pas vu physiquement avec nos yeux, mais nous croyons, parce que ce que la parole nous dit, c'est la vérité. Malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, Jésus-Christ est notre Rédempteur. Il est venu pour nous racheter. Il nous a rachetés à un grand prix. Son sang a coulé. Découvrons notre vraie valeur. Découvrons qui nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous savons qui nous sommes en Christ, les faux prophètes ne viendront pas nous induire en erreur. Bien-aimé, on ne va pas aller manger comme on voit aujourd'hui, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi. On ne va pas aller boire de l'eau de quelqu'un qui rentre dans un tonneau, on ne sait pas ce qu'il a fait là-bas, et puis il donne de l'eau, les gens boivent de l'eau à cause des difficultés, à cause des situations difficiles. Mais celui qui a Christ en lui, celui qui a accompli ce qu'il a en lui, bien-aimé dans le Seigneur, même dans les situations difficiles, il sait compter en Christ. Il sait compter à celui qui l'a racheté. Il sait compter à celui qui l'a appelé. Il sait compter à celui qui l'a créé et qui a fait de lui son fils ou sa fille. Nous ne sommes pas des mendiants devant notre Père, mais nous sommes des fils et des filles. Alléluia. Bien-aimés, quand nous découvrons notre vraie valeur, en Christ, nous allons apprécier aussi ce que nous avons, ce qu'il y a en nous, la vie que Christ a mis en nous. Nous allons l'apprécier à tel point que l'ennemi peut venir, bien aimé, comme la Bible dit, ils viendront nombreux par un seul chemin, mais ils vont retourner par plusieurs chemins, par 7 chemins différents, comme la Bible le dit. La Bible dit quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en fuite. Pourquoi? Parce que c'est... Oui, je disais, bien aimé dans le Seigneur, quand nous comprenons ce que nous sommes en Christ, nous n'allons pas vivre comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Parce que nous allons apprécier ce que Dieu a mis en nous. Nous serons dans la joie, au fait. Dans la joie de savoir que non, je ne suis pas monsieur tout le monde, je ne suis pas madame tout le monde. Donc, du coup, même si tout le monde fait la même chose, moi, je ferai différemment. Différemment, pourquoi? Parce que j'ai un père avec moi. Je ne suis pas seul. J'ai un père. Sur la terre, j'ai un père biologique qui ne voit pas tout ce que moi je fais. Mais au ciel, j'ai un père spirituel. J'ai un papa. J'ai un papa. Même pas père dans la foi, les pères dans la foi, ce sont nos pasteurs et tout ce qui nous amène dans le Seigneur. Mais j'ai un père responsable qui me connaît, qui me voit et qui connaît tout de moi. Alléluia. Ainsi, je vais apprécier tout ce qui est à moi. Quand j'apprécie ce qui est à moi, bien-aimé, cela ne veut pas dire que je dois vivre dans l'orgueil, mais juste reconnaître mon identité en Christ. Juste reconnaître qui je suis en Christ, bien-aimé. Juste reconnaître l'œuvre de Golgotha. Juste reconnaître tout ce que Jésus-Christ a fait pour que moi j'ai la vie, sa vie en moi. Jérémie 29, 11, un passage que nous connaissons. Nous connaissons, Jérémie 29, 11. C'est la Bible qui le dit, c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Il a dit ça aux enfants d'Israël, c'est vrai, mais cette parole, elle est aussi certaine aujourd'hui pour toi et pour moi. La Bible dit, Jérémie 29, 11, au cas où. Alors, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc notre Père, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Notre Père, il nous connaît tellement et il a des projets que de bonheur pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on voit même les papas détruire la vie de leurs enfants, mais nous avons un Père responsable qui ne détruit pas notre vie, au contraire, qui nous appelle à lui, qui cherche à tout, qui a tout fait par son fils à la croix de Golgotha, par l'œuvre de Golgotha, qui a tout fait pour nous récupérer, qui a tout fait pour nous sortir de la boue, pour nous sortir de la mort et pour nous donner la vie et cette vie éternelle. Alléluia. Et si nous allons dans 1 Corinthiens,
au chapitre 6. Alors, 1 Corinthiens, voilà. 1 Corinthiens au chapitre 6, la Bible nous dit, nous allons lire à partir du verset de 18 à 20, la Bible dit, « Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, quand Dieu nous a rachetés, c'est-à-dire que tout notre être lui appartient. C'est pourquoi il a fait de notre corps, les corps que nous voyons là, les corps que nous avons, les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit nous révèle aussi les péchés. Le Saint-Esprit nous révèle aussi la mauvaise vie. Le Saint-Esprit nous révèle aussi, nous dit aussi comment nous devons marcher par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle aussi quand nous sommes tombés. Il nous relève. Le Saint-Esprit nous relève. Alléluia. La personne qui connaît qui il est, je suis fils, je suis fille. Donc, je sais quand je me mets à genoux, quand je suis assise, quand je vais à l'église, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à l'église pour montrer les habits. Je vais à l'église parce que, comme on dit dans ma langue, mikolo, il faut qu'il y ait l'église. Donc, il faudrait que quand quelqu'un t'appelle, oui, je sors de l'église. J'étais à l'église. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à l'église? Qu'est-ce que tu es allé faire à l'église la semaine? Qu'est-ce que tu es allé faire à l'église le dimanche? Qu'est-ce que tu fais quand tu te mets à genoux le soir pour prier? Tu pries qui? Tu t'adresses à qui? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui apprécie la vie. Celui qui apprécie sa vie, il sait aussi s'adresser à celui qui l'a racheté. Parce que celui qui apprécie sa vie, il sait qui l'a racheté. Il se souvient, bon, il voit l'œuvre de Golgotha. Il sait que c'est Jésus-Christ qui m'a racheté. Donc, il a donné sa vie pour moi. Donc, il m'a donné sa vie. Donc, je dois apprécier le fait que je sois devenu enfant de Dieu. Donc, je ne marche pas comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. C'est comme l'enfant d'un roi, c'est comme un prince qui ne peut pas marcher comme tout le monde. On ne peut pas le retrouver avec tout le monde. Partout où il arrive, les gens savent que c'est le prince, c'est la princesse. Il est honoré, il est encadré, il est entouré. Le Père nous a laissé une grande armée. Comment nous a laissé? Bien-aimé, lui-même, il est là, il nous garde. Et une grande armée. Regardez Élisée avec son serviteur. Élisée, le serviteur d'Élisée qui voit l'armée d'Assyrie qui va les assiéger. Oh mon Père, nous sommes foutus là. Regardez une grande armée qui nous entoure. Qu'est-ce qu'Élisée va dire? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont venus nous entourer. Quand il a prié que Dieu lui ouvre les yeux, il a trouvé qu'ils étaient entourés d'une grande multitude, plus que ceux qui sont venus pour les attaquer. C'est l'armée céleste que Dieu met à notre service, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les combats, nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est là, le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus-Christ est là, avant même que nous puissions combattre, il nous a déjà donné la victoire. Donc, celui qui apprécie sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il sait aussi s'adresser à celui qui l'a racheté. Nous n'allons pas devant notre Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, comme des mendiants. Mais nous allons comme des fils, nous allons comme des filles. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, que nous connaissons, la prière, quand les disciples demandent à Jésus de leur montrer comment il faut prier, Jésus-Christ leur dit comment il faut prier. Mais au début, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Nous sommes dans Matthieu 6. La Bible dit, Matthieu 6, à partir du verset de 7 à 9, hein, c'est pas long. Alors, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié. Voici comment vous devriez prier. Notre Père qui est dans les cieux. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous puissiez vous exprimer, votre Père connaît votre besoin. Notre Père connaît notre besoin. Notre Père connaissait ces moments. Notre Père sait qu'en ces moments, tu es en train d'écouter cette parole. Notre Père sait qu'en ces moments, par ma bouche, cette parole, je suis en train de l'écouter aussi moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père nous aime. Il nous aime tellement que restons attachés à lui. Qu'est-ce que nous allons chercher, bien-aimés, derrière les prophètes? C'est comme si c'est leur Père à eux et pas notre Père à nous. C'est comme si Dieu ne les entend que eux, il ne nous entend pas. C'est pourquoi moi j'ai dit aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, je suis servante de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Ne faisons, au fait, comment dire, ne faisons pas des gens, au fait, nos disciples à nous, mais les disciples de Christ, qu'ils apprennent à invoquer leur Père, qu'ils apprennent à prier leur Père, qu'ils apprennent à s'approcher de leur Père. Chacun de nous, nous devons les aider. Ces gens-là que le Seigneur met à notre... comment dire, là où le Seigneur nous a placés comme des bergers, comme des bergères, c'est pour que nous puissions les guider, les aider aussi. Il y a des gens qui viennent, qui étaient vraiment dans le monde, ou qui étaient dans les sciences, dans les sectes, et qui viennent dans la vérité. Nous devons les encadrer, nous devons les aider. Mais si, bien-aimé, quelqu'un qui vient, toi tu veux montrer vraiment que cette personne-là, elle-même ne peut pas prier, il n'y a que toi qui dois prier pour lui. La personne t'appellera le matin, la personne t'appellera à midi, la personne t'appellera à tout moment. Dès qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas, la personne ne sait pas lui-même s'adresser à Dieu. Ce n'est pas une question d'expliquer comment, c'est pas question d'apprendre à quelqu'un à prier, bien aimé, mais c'est question de laisser que la personne comprenne l'importance du Saint-Esprit dans sa vie spirituelle et que la personne se donne aussi, se laisse aussi entre les mains du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit les conduise. De prier même avec ses faibles mots, de prier avec ces petits mots-là qu'il a, lui, ces mots-là, ces faibles mots, mais s'adresser à Dieu. Même avec 2 mots, 1 mot, mais s'adresser à Dieu. Prier les uns pour les autres, c'est la Bible qui nous le demande. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Mais la Bible aussi ne nous demande pas de faire des disciples de Christ non fanatiques. C'est pourquoi aujourd'hui ne touche pas à mon daddy. C'est pourquoi aujourd'hui c'est mon daddy. C'est mon daddy. Les femmes, je ne sais même pas comment on les appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es toujours derrière quelqu'un, tu es toujours derrière quelqu'un, tu l'appelles le matin, le soir, avant même que tu poses les pieds sur la terre, par terre, pardon. Tu l'appelles la personne pour demander comment je vais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi aussi, Dieu peut te parler. Toi aussi, Dieu peut te montrer. Toi aussi, parce que toi aussi, tu es fils, tu es fille de Dieu. Depuis les jours où tu as pris la décision, tu as compris ta misère, tu as compris que ta vie sans Christ, c'était la mort. Et tu as compris qu'en dehors de Jésus-Christ, c'était la mort. Et ces jours-là, tu as pris la décision. Tu as donné ton cœur à Jésus. Tu as dit à Jésus-Christ, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus-Christ, je reconnais que j'ai mal conduit ma vie. Je reconnais que j'agissais par moi-même. Maintenant, je m'abandonne entre tes mains. Bien-aimé, tu es devenu fils et fille de Dieu. Maintenant, dans la marche chrétienne, c'est petit à petit, nous marchons avec lui. Petit à petit, il nous fait comprendre par le Saint-Esprit nos erreurs. Petit à petit, bien-aimé, le Saint-Esprit nous taille. Petit à petit, le Saint-Esprit nous corrige. Petit à petit, le Saint-Esprit nous fait grandir aussi dans notre foi chrétienne. Alléluia. Dans Matthieu 7, de 11 à 12, la Bible nous dit, écoutez ce que la Bible nous dit, Matthieu 7, de 11 à 12, la Bible dit, non, là je suis dans 1 Corinthiens, excusez-moi, Matthieu 7, 1 Corinthiens, pourquoi j'étais dans 1 Corinthiens 6, oui, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, Matthieu 7, la Bible nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si mauvais, les méchants, les cœurs de l'homme est méchant. Mais malgré le cœur de l'homme qui est mauvais, chaque père sur cette terre cherche toujours de bonnes choses. En principe, un papa, celui qui est un vrai papa, un vrai père, ne cherche pas les malheurs pour ses enfants, ne les maudit même pas. Il les bénit, même si les enfants agissent mal. Le vrai père les bénit. Parce qu'il ne veut pas que les malheurs arrivent à leurs enfants. Et la Bible nous dit à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tu sais apprécier ta vie. Tu sais que tu as la vie de Christ en toi. Tu sais que tu as la vie en Christ en toi parce que tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée. Tu sais aussi, tu sauras aussi par le Saint-Esprit t'adresser à ton Père. Pourquoi chercher ailleurs pendant que ton Père est en toi? Pourquoi chercher ailleurs? Parce que depuis que tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ, la Bible dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure dans cette personne. Donc, le Père, Jésus-Christ, habite en nous par le Saint-Esprit. Il n'est pas loin de nous. Mais pourquoi aller chercher ailleurs? Des fois, je pense que le Saint-Esprit est attristé parce que quand il nous voit, aller chercher ailleurs, aller mendier les bénédictions, aller acheter les bénédictions. Ce n'est même pas les bénédictions qu'on achète, au fait, c'est la malédiction. Parce que ces gens-là, auprès de qui nous allons, c'est des gens des fois qui la nuit ne dorment même pas. On voit aujourd'hui les gens qui se transforment en serpents. Les gens, et c'est auprès de ces mêmes personnes que vous allez passer. Il faut d'abord payer la consultation prophétique. Pourquoi aujourd'hui même les pasteurs, beaucoup nous entendons au travers des réseaux sociaux. Il y a la secrétaire qui reçoit tout. Il faut d'abord payer la consultation prophétique pour voir cet homme-là. Cet homme-là qui a été appelé par qui? Pourquoi cet homme-là demande de l'argent? Et pourquoi toi tu penses que c'est en donnant l'argent que tu auras la solution à ton problème? Donc tu ne connais pas qui tu es. Ou alors si tu sais qui tu es la fille de Dieu, le fils de Dieu, mais tu n'apprécies pas la vie que Christ a mis en toi. C'est pourquoi tu ne lui demandes même pas. C'est pourquoi tu ne vas pas les voir directement. Au lieu d'aller les voir directement, pourquoi tu cherches les détours? Pourquoi, comme l'ange de l'Éternel, il a dit à Marie, à la résurrection de Christ, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ n'est pas parmi les morts. Donc, il entend, parce qu'il est vivant, et il te voit, et il te connaît, il nous connaît, et il habite en nous. Approchons-nous de lui, tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous sommes devant les difficultés, devant les équations à plusieurs inconnus, nous ne savons même pas par où commencer. Ça arrive, hein? La situation, nous sommes dans une situation difficile. Mais parce que nous appartenons à notre Père, et parce qu'il est notre Père, déjà ici sur la terre des humains où nous sommes, ils ont demandé les minervales, comme nous les frais scolaires. Ah, je manque, il faut des baskets, il faut ci, il faut ça. L'enfant qui a son père, il va aller demander aux messieurs qui passent dans la rue? Non. Même si nous, en Afrique, par respect, on appelle papa, 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 même les voisins, on les appelle les papas, les mamans, par respect. Toi, tu es chez toi, à la maison, avec tes parents. On te donne les frais scolaires à payer. On te donne toute la liste de ce qu'il faut acheter pour la rentrée scolaire. Toi, tu vas prendre cette liste-là, tu vas aller donner au papa, au voisin là-bas, au papa qui est dans la parcelle voisine.
Où tu vas donner cette liste-là à ton père qui est à la maison avec toi. Ton père qui est ton père biologique. Tu vas donner la liste à ton père biologique. C'est lui qui va regarder. C'est lui qui va faire préparer ta rentrée scolaire. Ce n'est pas le papa du voisin ou de la voisine. Le papa voisin ou voisine ou la maman voisine qui va préparer ta rentrée scolaire. Des fois, nous agissons comme ça. Devant les difficultés, au lieu d'aller voir directement notre père qui nous écoute, bien aimé, nous cherchons des intermédiaires. Nous voulons passer par des intermédiaires. Malheureusement, des fois aussi, ces intermédiaires-là, nous éloignent de la voie de notre Père. Des fois aussi, ces intermédiaires, on a vu les hommes, les gens à déshabiller les femmes devant tout le monde. On a vu les hommes laver les femmes devant tout le monde. Et généralement aussi, c'est des femmes qui sont exposées. On a vu quelque part où les femmes devaient sucer les trucs de ces messieurs-là et avaler les choses pour dire, écoutez, ce sont ces choses-là qui donnent la vie. Mais jusqu'à ce point-là, mais on voit aussi les gens qui attendent. Pourquoi? À cause des difficultés. Maman, tu ne connais pas ton père. Maman, tu vas à l'église, mais tu n'as jamais compris que tu es la fille de Dieu. Tu n'as jamais compris que tu as un père qui est aux cieux et qui écoute ta prière et qui te voit et qui connaît ce qui se passe dans ton cœur et qui est capable d'agir dans ta situation et qui est capable d'agir dans la vie de tes enfants et qui est capable de libérer tes enfants et qui est capable de donner du travail à tes fils, à tes filles, qui est capable de donner des enfants, des mariages, qui est capable. Maman, tu n'as pas encore compris. Si tu avais compris, maman, tu ne vas pas aller quelque part où on te tape, on sort des cancrelats dans ton ventre. Et quand ces cancrelats-là sont sortis, après, qu'est-ce que tu as obtenu? Tu ne vas pas aller quelque part, on fait... Et puis les gens tombent. Bon, les gens sont tombés, mais après... Qu'est-ce qui est arrivé dans vos vies? Vous qui êtes tombés, partout où vous êtes allés, on a soufflé sur vous. On a soufflé sur vous et vous êtes tombés. S'il vous plaît, dites-moi, après on vous a relevé. Vous êtes relevés, non? Et après, dans vos vies, les problèmes que vous aviez là, vous ne les avez plus? Et après, dans vos vies, la vie spirituelle est montée en flèche? Aujourd'hui, là, vous commencez à prier comme pas possible, comme plus qu'auparavant. Et après, les maris de nuit, les femmes de nuit sont sortis parce qu'on a soufflé sur vous. Regardez comment vous recevez les démons. Quand ils soufflent sur vous, là, ils vous transmettent des démons. Vous avez vu ça où? Dans la Bible. Hein? Vous avez vu ça où? Quand Jésus-Christ a soufflé sur les disciples, c'était pour les transmettre, pour donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur eux ou pas. La vie de Pierre a changé, la vie des gens a changé, la vie de tous les disciples, leur vie a changé. Regardons un Pierre qui était peureux. Tu connais les Christ, tu connais ces messieurs. Non, je ne les connais pas. Mais ces jours-là, Pierre n'a pas craint. Oh, c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme que vous voyez, qui était là devant le temple, s'est levé. Ce n'est pas nous, c'est à cause de Jésus. Maintenant, c'était le nom de Jésus. La vie a changé. Mais quand vous allez là-bas, relevez les take it. Mais c'est quoi cette histoire de take it? Mais c'est quoi vous voulez la gloire, votre gloire à vous? Mais c'est quoi cette histoire? Take it. Oui, tu l'as reçu. Et tu as reçu quoi? Tu as reçu la malédiction. Regarde, depuis qu'on a soufflé sur toi là, on t'a dit, allez, take it, tu es tombé. Regarde ta vie spirituelle. Regarde, tu fais que de mauvais rêves. Les rêves de mari de nuit, les rêves de mort, tu vois des cercueils. Ah, mais fouillez ces gens-là. Ça vous coûte quoi? Ah, c'est parce qu'ils vous ont envoûté. Devant les questions difficiles de la vie, bien-aimée, évitons tout simplement de nous poser beaucoup de questions. Les quand, les pourquoi, les comment, toutes ces questions-là, ça nous amène à chercher là où on voit les gens tomber. Mais malheureusement, le fait de tomber là, ça ne donne pas la vie. La vie, c'est Jésus-Christ qui l'a. Ce n'est pas les take it qui donnent la vie. Maintenant, c'est l'anglais toujours. My God, oh my God, c'est l'anglais toujours. Ben, mettez l'anglais partout. Ok, c'est bien. C'est pas s'ils sont en train de copier les autres. Ils sont en train de copier. Ce n'est pas quelque chose que Dieu leur a donné, mais ils ont copié parce que là-bas, ils trouvent que quand ils disent take it, les gens tombent. Et aussi, ils ont cherché qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi beaucoup sont maintenant dans les sciences occultes. Beaucoup. Fuyez ces gens-là.
Même si dans ton église, il n'y a pas de take it, reste dans cette église-là où il n'y a pas de take it, mais au moins dans cette église où on t'apprend à prier Jésus-Christ, où on t'apprend à t'approcher de Jésus-Christ. C'est merveilleux, non? Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons confiance en Dieu, bien-aimé. Il ne nous abandonnera pas, la Bible dit. Regardons, j'ai relevé quelques passages bibliques, c'est vrai, où le Seigneur nous montre vraiment qu'il est avec nous et jamais il peut nous abandonner. Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, pour que nos pensées ne se promènent pas à gauche à droite. Parce que quand ça se promène à gauche à droite, c'est là où nous posons des questions à nos copains, nous posons des questions à nos copines, et après, qu'est-ce qui se passe? Les copains diront, j'ai vu à la télé, il y a un pasteur là, quand il prie pour les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Mais dites aussi que j'ai vu à la télé, ces personnes-là sont venues témoigner après comment leur vie spirituelle a changé. Comment la malédiction a quitté leur famille. Comment les enfants qui se mariaient pas se sont mariés. Comment les enfants qui étaient dans la stérilité ont eu des enfants. À cause des tech hits. À cause de ça, même si je mal prononcé, moi je suis pas anglophone. Tech hit, tech hit, tech hit, tech hit. À cause de ça, les gens tombent, les gens tombent, les gens tombent. Vous voyez ça normal? Et puis les pasteurs ils disent, quand je prie comme ça, les gens tombent, les gens tombent. Les gens peuvent tomber, oui, par la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu ça moi-même. Nous avons vu ça par la grâce de Dieu dans les ministères des femmes messagères. Mais personne n'a poussé, personne n'a dit take it. Mais on voit comment la puissance du Saint-Esprit peut saisir quelqu'un parce que la personne est possédée. La personne est tombée parce qu'il était vraiment possédé. Vous vous approchez, vous voyez aussi les démons. Et les démons parlent, et les démons s'expriment. Et vous les chassez par la puissance du Saint-Esprit. Là, c'est Dieu qui agit. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est quoi ces théâtres-là dans les églises? C'est quoi ces théâtres? Vous savez pourquoi les pasteurs les font aussi? Et c'est parce que vous aussi, vous aimez ça. Alors, ils ont compris que vous aimez ça. Vous allez là où les gens tombent comme ça. Eh bien, on voit même un gamin, je ne sais pas s'il a 10 ans, qui fait tomber des gens à gauche, à droite. Mais au final, c'est devenu du théâtre. Oh, quelle tristesse pour l'église du Christ. C'est devenu du théâtre. Mais Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour le théâtre, mais il nous a appelés pour faire son œuvre. Parce que la moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Le peu d'ouvriers qu'il y a, si ces peu d'ouvriers-là se mettent à maltraiter les gens pour lesquels Jésus-Christ est mort, regardez un peu votre responsabilité devant Dieu. Hébreux 13, verset 5, Hébreux 13, 5, la Bible nous dit, attendez, 13, 5, oui, voilà. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu est avec nous, faisons-lui confiance. Alors, dans les psaumes 94, verset 14, les psaumes, voilà. Alors, les psaumes 94, là, je ne suis pas loin. Voilà, 92. Les psaumes 94, verset 14, la Bible dit, « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Celui qui sait que je suis fille du Très-Haut, fils et fille de Jésus-Christ de Nazareth, je suis son héritage. Il m'a racheté à grand prix, donc il ne va pas m'abandonner, il ne va pas me délaisser. Donc, je m'abandonne entre ses mains, je m'appuie sur sa parole et je crois à ce que la Bible dit. Alléluia, je crois à ce que la Bible me dit et je m'attache à ce que la Bible me dit parce que je suis l'héritage du Très-Haut. Alléluia. Deutéronome 31, verset 8, la Bible nous dit, Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Parce qu'il est avec toi, même dans les moments difficiles. Ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas à gauche, à droite, d'où me viendra le secours. Même
Comme le psalmiste dit, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de l'Éternel et pas d'un homme, mais de l'Éternel qui fait. David était entouré de vaillants hommes, Il pouvait compter sur eux pour tuer Saül, mais non, il a compté sur l'Éternel. Il a laissé Dieu agir. La Bible ne nous parle-t-elle pas? Les prédications que nous suivons. Ces gens-là, généralement, ils ont la parole. Mais les pratiques mauvaises, les pratiques ténébreuses, les pratiques sataniques, les pratiques démoniaques, et ils attirent les gens dans ces pratiques-là. Bien-aimé, sors du milieu d'eux. Cherche Jésus-Christ en vrai, parce qu'il est ton Père. Reconnais tout simplement ton identité en Jésus-Christ de Nazareth et apprends à apprécier la vie que Christ a mis en toi. Alléluia, alléluia. Dans Josué 1, de 5 à 9, Dieu disait à Josué, regarde la mission que je t'ai donnée, regarde le travail que tu as fait, Josué fortifie-toi, prends courage. Parce que tu risques de te décourager. Oui, Josué pouvait se décourager. Oui, Josué pouvait abandonner parce qu'il était jeune. Il pouvait abandonner, mais Dieu était là pour lui dire, fortifie-toi. Même quand Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël, Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, est descendu lui-même. Et tu de nos ennemis, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. J'arrive pour te fortifier, j'arrive pour te donner la victoire. La victoire, elle est certaine en Jésus-Christ de Nazareth, si nous comptons sur lui. Josué 1, de 5 à 9, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel ton Père est avec nous. L'Éternel notre Père est avec nous. Il est avec nous. Il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point. Jamais. Il ne nous abandonnera pas, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à nous de lui faire confiance, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Bien-aimés dans le Seigneur, même si les géants dans la vie, oui, nous allons rencontrer des situations difficiles, il y a des moments aussi nous allons voir des grands obstacles au-devant de nous. Et même si les géants s'élèvent, et même si c'est une grande muraille, nous ne voyons même pas où passer. Un frère a chanté chez moi, il a dit, même si on ferme à Tabakangi gauche, Bakangi peut droite, même si on ferme à gauche et à droite, devant, derrière, là où il faut passer, on ne voit pas. Mais lui, il viendra. Il viendra comme un vent. Il va faire tout tomber et il nous donnera la victoire et nous allons relever la tête. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas relever la tête devant la muraille de Jéricho, mais ils ont relevé la tête. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas relever la tête devant Goliath, mais ils ont relevé la tête. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à ce Dieu-là qui les a appelés, qui a dit Israël est mon peuple. Israël est comme ma fille, mon fils. Israël est la nation que Dieu a choisie. Toi aussi, mon frère, tu es le fils du Très-Haut. Tu es celui que Dieu a choisi. Dans ta famille, il t'a choisi. Comme il a choisi Esther, comme il a choisi Mardoché, comme il a choisi Ruth, éternel Dieu de gloire pour Naomi, bien-aimé dans le Seigneur. Ma fille et moi aussi, ma soeur, toi, moi aussi, le Seigneur nous a choisis comme ses filles. Nous sommes à lui, nous lui appartenons.
Bien-aimés, tournons nos regards vers lui. Quand l'ennemi s'élèvera contre nous, 1 Samuel 17, 45 à 46 nous dit, c'est l'histoire de David et de Goliath. Bien-aimés, nous allons tourner nos regards vers lui et ce qui est grand paraîtra petit. Quand les enfants d'Israël, tous, ils fouillaient Goliath, ils regardaient à Goliath, ils regardaient à la grandeur, à l'armure de Goliath. Mais David vient, David ne regardait pas à l'armure de Goliath, il ne regardait pas à la grandeur, à la hauteur de Goliath, mais il regardait à la grandeur, à la hauteur de son Dieu. Et quand il regarde à la grandeur, à la hauteur de son Dieu, David minimise Goliath. Il trouve que Goliath est petit par rapport à son Dieu. Bien-aimé, trouvons que nos problèmes sont petits par rapport à notre Dieu, parce qu'il a solution à tout. Même si ça tarde, comptons toujours sur lui. Il nous relèvera la tête. Moi, je crois qu'il nous relèvera la tête. Il y a des situations pour lesquelles je n'ai pas encore de solutions, je n'ai pas encore de réponses, mais j'attends. J'attends parce que je sais qu'il est mon Père. Il ne m'a pas menti. Parce qu'il m'a dit qu'il va agir. Moi, j'attends parce que je sais qu'il va agir. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Goliath a compté sur le Seigneur, sur son Dieu. David, excusez-moi, pas Goliath. Goliath a compté sur ses dieux. C'est pourquoi il a maudit David par ses dieux. Il a maudit David par ses dieux, Goliath. Il a maudit David par ses dieux. Et David a dit, écoutez, toi tu viens devant moi avec ton javelot, avec tes lances, avec ta taille et tout. Mais moi, c'est au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Au nom de l'Éternel des armées, David est allé prendre les 5 pierres qu'il a mis dans sa juvécière. Il a pris une pierre avec sa lance, avec la seule pierre. La seule pierre, bien-aimée, qui représente la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une arme puissante. La parole de Dieu qui fait tomber l'ennemi. La parole, cette déclaration de la parole. Nous déclarons la parole de Dieu. Disons pour toute situation sur cette terre, il y a une parole appropriée. Il y a une parole pour nous encourager. Il y a une parole bien-aimée. Nous avons lu plusieurs versets où la Bible nous dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Mais comptons sur cette parole-là. Dieu a répété plusieurs fois à Josué, parce que Dieu savait que les combats qui attendaient Josué étaient grands. Dieu sait que le combat qui t'attend, qui nous attend, est grand. Et Dieu nous dit, comme il a dit à Josué, fortifions-nous, soyons courageux, parce que il est avec nous. Alléluia. Jésus-Christ est grand. Il est plus grand que tous les problèmes que nous pouvons traverser dans ce monde. Bien-aimé, parce que nous lui appartenons, aucun problème ne peut nous submerger, aucun problème quand nous regardons à lui. Quand nous regardons à Jésus-Christ, aucun problème ne va nous submerger. Tout problème aura une solution parce que Jésus-Christ est au-dessus. Les combats du matin, les combats de midi, les combats du soir, les combats de la nuit, Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Regardez ce que Colossiens 2 nous dit de 13 à 15. Il nous a pardonné nos péchés. Il a porté nos fardeaux, bien-aimés, et il a vaincu l'ennemi de notre âme. Il a dépouillé les autorités, les principautés, le verset 15. Il les a livrés publiquement, triomphant d'elles par la croix. Mais croyons à la parole de Dieu. Même si c'est difficile, nous disons, Seigneur, c'est vraiment compliqué vu la situation dans laquelle je suis. Mais parce que je suis ta fille, je te fais confiance. Je sais même pas comment prier. Mais Seigneur, je te dis juste ce qui monte dans mon cœur maintenant. Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette situation. Donne-moi la force de regarder qu'à toi. Je refuse de regarder, de tourner mes regards à gauche, à droite. Tu as ton pasteur, un homme de Dieu bien. Tu as une servante de Dieu, peut-être son épouse, peut-être la responsable des femmes dans ton église. Va la voir. Va voir ton pasteur, va voir la femme de ton pasteur. Si tu as confiance en eux, partage ton problème, partage ton fardeau. Priez ensemble. Je ne pense pas que lui va te dire, il va souffler sur toi pour que tu tombes et puis après on te relève, tu tombes, on te relève et puis tu te réveilles le lendemain, tu as les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Mais pourquoi alors aller là où les gens tombent comme ça, non, il ne faut pas se jouer des gens quand même.
Hein? Jésus-Christ nous aime, il est bon, il est redoutable pour chacun de nous. Bien-aimés, apprenons à apprécier la vie que Jésus-Christ a mis à nous parce que nous lui appartenons. Tu sais à qui tu appartiens parce que nous savons à qui nous appartenons. Alors tournons nos regards vers lui parce que nous lui appartenons. Il ne va pas nous abandonner. Il nous montre vraiment au travers de la Bible, depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que jamais il peut nous abandonner, jamais il peut nous délaisser parce qu'il est avec nous, il sera toujours avec nous. Écoutons, j'ai fini par 1 Jean 4, de 1 à 5. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ne tombons pas dans l'esprit de l'erreur, demeurons dans l'esprit de la vérité. Et la vérité, il n'y en a pas deux, il y a une vérité, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Que Dieu nous bénisse. Apprenons à apprécier la vie que Christ a mis à nous. Il a payé cher pour que nous ayons cette vie, bien-aimée. Cette vie que nous avons aujourd'hui sur la terre et cette vie que nous aurons même après notre mort, bien-aimée. Ou les jours où si Jésus-Christ est venu maintenant, là, l'enlèvement, cette vie-là va nous accompagner jusque dans la nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem céleste, dont Dieu lui-même est l'architecte. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Tendre Père, avec nos faibles mots, nous avons essayé d'expliquer, mais nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, à l'œuvre du Saint-Esprit qui va encore parler dans les cœurs, afin qu'il y ait une personne qui prenne la décision, Seigneur, de ne pas suivre les hommes, de ne pas suivre, de payer à gauche, à droite les consultations prophétiques. Une personne qui prenne la décision de s'attacher à toi, de te suivre toi, de reconnaître qui il est en toi. Une personne qui reconnaît qui elle est en toi, Éternel. Un homme, une femme qui reconnaissent que tu es son Père. Et il ne peut pas tourner les regards inquiets à gauche, à droite, mais tourner les regards vers toi. David a tourné les regards vers toi. Josué a tourné les regards vers toi. Nous voyons la muraille qui ne pouvait pas tomber. Nous voyons Goliath qui ne pouvait pas tomber. Même dans les difficultés, même dans des situations difficiles, même devant les obstacles, même devant les inconnus. Nous savons que, Seigneur, tu es avec nous, parce que tu nous l'as dit, jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras. Que nous puissions te faire confiance et ne pas faire confiance à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Même si les gens tombent par milliers, même s'il y a des faux témoignages qui passent, des fausses délivrances, Seigneur, qui passent au travers de la télé, au travers des réseaux sociaux, oh Jésus, que nous ne soyons pas attirés par cela, mais au contraire, que nous soyons attirés par ta parole, par le Saint-Esprit qui opère des miracles dans nos vies. À toi l'honneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis Seigneur Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, qui est ton fils, qui est ta fille. Bénis ma vie, bénis Seigneur Dieu de gloire, la famille de tout un chacun de nous. Toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, Seigneur, bénis tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour nous bénisse et nous bénisse. On se donne rendez-vous prochainement par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.
Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien-aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kilkuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kilkuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.